s'agit de Alphonse Charles Wright. Je suis la fille qu'on a dit qu'il a caché, qu'il a un enfant. Hors mariage, il a refusé de reconnaître l'enfant. C'est moi la maman de l'enfant là. Je vais commencer du début jusqu'à la fin. J'ai rencontré Alphonse Charles Wright. En ce temps-là, il venait pour une formation à Conakry. Il était à Kankan. Il m'a vu, j'étais en ville. Je quittais pour payer notre cadence solitaire qui est en ville. Il m'a vu, il y avait problème de véhicule. Il a klaxonné, je ne suis pas montée. Il est venu me prendre dans la main, me faire monter dans la voiture. Maintenant, de fur et à mesure qu'on a parlé, il s'est présenté. Il a dit qu'il était de Cancan, tout ça là. Moi aussi, je l'ai dit, je suis de l'année. Il est venu me déposer jusqu'à devant chez moi. Après, on a continué comme ça. Il m'a dit qu'il était marié à une seule femme, qu'il avait 3 enfants. Mais sa femme là, qui veut se séparer parce que sa femme ne respecte pas ses parents, ceci, cela, que sa femme c'est en fait barrée en sous. Donc, que sa femme ne respecte pas ses parents. J'ai dit d'accord. Il dit qu'il va se séparer avec lui. Après, on tisse une relation. On commence à s'entendre, on parlait, il m'appelle, on parle ensemble, on fait les choses, justice, cela. Jusqu'à je suis tombée enceinte. On est parti à Koya. Je l'ai montré là où mon père travaille. Il y a lui quelque chose qui est passé entre moi et lui. Il m'a dit, il devrait partir fin, je ne sais pas quel mois, j'ai oublié le mois. Il m'a dit qu'il doit partir. Je lui ai dit, tu vas partir, tu vas me laisser ici. Parce que moi, je ne savais pas même pas que j'étais enceinte. En ce temps-là, j'étais gamine. Je ne sais pas si je tombe enceinte, c'est quel signe je ne connaissais pas les produits à prendre ou les médicaments à prendre pour ne pas que je tombe enceinte. J'étais mineure. On est restés ensemble, il est parti. Quand il est parti à Cancan, à chaque fois que j'appelle son numéro, ça sonne, il ne prend pas. Je l'ai écrit. J'ai dit, Charles, réponds, il ne m'a pas répondu. Il m'a écrit que 1 mois, 2 semaines, Alphonse Charles Wright m'a écrit. Ça aussi, il m'a dit salut. Je lui ai dit, c'est qui? Il m'a dit, ok, excuse-moi. Moi-même, je l'ai rappelé encore pour lui dire, ah, pardon. Je l'ai encouragé de parler avec moi. Après, on a commencé à parler. Donc, on a commencé à parler. Maintenant, j'avais peur de lui dire que j'étais enceinte parce que je ne savais pas quelle relation il va faire. Ou si je lui dis que je suis enceinte, est-ce que je pourrais le voir un jour parce que je ne connaissais pas là où il était. Je me suis rencontrée avec un homme que je ne connais pas, aussi sa famille. Maintenant, le lendemain, on a encore parlé. Il dit qu'il doit venir encore à Conakry. Je lui ai dit, ah, je mange des choses, on dirait quelqu'un qui est enceinte. Il m'a dit, ah, si tu es enceinte, d'accord. Si tu n'es pas enceinte, encore je vais te mettre enceinte. J'ai dit, d'accord. Parce que moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Il y a une cousine qui m'a dit, est-ce que toi, tu n'es pas enceinte? Je lui ai dit, non. Il dit, il faut faire bébé texte. Je trouve que je suis enceinte. J'avais peur. Je ne sais même pas là où je vais aller. Mais je suis restée chez moi. À chaque fois que je tombais malade, mes parents pensaient que j'avais fièvre typhoïde. Et j'ai même inventé une maladie en lui disant que j'ai l'œuf d'un kilostome. Qu'à chaque fois, on me donnait un médicament, mais je ne prenais pas. Parce que moi, je savais que j'étais maintenant enceinte. On a continué comme ça. Jusqu'à un jour, je lui ai dit, ah, je dis je suis enceinte. Il m'a dit quoi? Je dis je suis enceinte. Et c'est de toi. Il a coupé d'abord le téléphone. Je l'ai encore rappelé. Je lui ai dit, Charles, je suis enceinte de toi. Il a encore coupé le téléphone parce que moi, je l'appelle souvent Ray. C'est cette fois-ci que je commence à l'appeler Charles. Après, il ne m'a pas décroché ce jour-là, le téléphone. Il est resté comme ça. Je l'ai rappelé encore pour le dire. Je dis, je suis enceinte. Il a dit d'avorter. Je lui ai dit, je ne peux pas avorter. Le temps que je t'ai dit comme ça, mon ventre fait 4 mois. Je ne peux pas avorter. Je peux mourir dans ça ou je peux vivre aussi dans ça. Je dis, je ne peux pas avorter. Je lui ai dit, il faut que tu tiens l'enfant là, que tu mets dans la tête que j'ai fait un enfant. L'enfant là est de toi. On est resté 1 semaine, il ne m'appelait pas. Après, il m'a rappelé. Il m'a dit, si c'est sûr que l'enfant est de lui, d'accord, qu'il va venir me chercher chez moi. Il va m'emmener chez lui, à Kankan. Je lui ai dit, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu viennes dans ma famille. Tu dis que c'est toi qui m'as mis enceinte avant que mes parents sachent que je suis enceinte parce que je vivais avec ma grand-mère avant. Il faut que elle sait que oui, l'enfant là est de toi. Après là, on peut partir voir tes parents d'abord avant que je parte là-bas. Il m'a dit, tu sais, le problème est où? Mes parents, ceci, cela. Ma tante est en ville, elle est méchante, je ne veux pas qu'elle te fasse du mal, tu ne peux pas partir là-bas. Ma soeur qui est à Koléa, tu ne peux pas partir là-bas aussi c'est sale. À chaque fois que je donne un rendez-vous à ce monsieur pour venir voir mes parents, s'il ne dit pas, son petit frère a cassé les vitres des gens, donc il faut qu'il parte là-bas, ceci, cela. Je l'ai dit, toi tu es venu maintenant à Conakry, tu es à Conakry. Tu as décidé ce jour-là que tu vas partir me voir mes parents. Mon ventre maintenant a 6 mois. Et le jour que mes parents vont savoir que je suis enceinte, comment je vais les expliquer? Où ils vont me chercher? J'ai dit, essaye de venir voir. Ça fait 3 fois qu'on dit un programme, tu gâtes le programme.
Pourquoi? Il a parlé, j'ai laissé tomber. Maintenant, mon ventre a fait 7 mois. J'étais dans la main chez mes parents toujours, mais ma grand-mère ne savait pas que moi, j'étais enceinte. Je ne reste jamais à côté de ma grand-mère pour ne pas qu'elle sache que je suis enceinte. Je suis restée dans ça. J'ai appelé Charles. Je lui ai dit, ah, on m'a cherché chez moi. Si tu ne viens pas te présenter dans ma famille, je dors à l'heure là, dehors. Juste pour qu'il se force à venir dans ma famille, qu'il arrête de mentir. Il me dit non, ne t'inquiète pas, je vais te marier, je vais te faire ceci, cela. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. On a continué comme ça. Maintenant, un jour, je suis partie à Kansas pour un mariage. Sa femme m'appelle pour me dire, ah, ça va, je dis ça va. Il dit tout ce qui se passe. Moi, je sais que tu es enceinte de l'enfant de mon mari. Tout ce qui se passe entre toi et mon mari, il me dit tout. Je dis, ah bon? Il dit oui. J'ai coupé le téléphone. J'ai essayé de parler avec Charles. Je lui ai dit, ah, Charles, ta femme m'a appelé ceci, cela. Il me dit, comme d'habitude, ceci, il est comme ça. Faut pas l'écouter. Je veux me séparer avec lui. Tout le monde a demandé pardon, ceci, cela. J'ai dit, d'accord. Il n'est jamais parti demander pardon dans ma famille. Comme il a retardé mon ventre est venu jusqu'à 7 mois, 2 semaines, je me suis enfuie chez moi. Je suis partie rester chez ma copine à la Bellevue. Après, je l'ai appelé. Ah, moi, je suis venue chez ma copine. À chaque fois que je te dis de m'amener chez tes parents, tu me dis ta tante est méchante, que tu ne veux pas qu'on fasse du mal à moi. Je dis, ah ouais, moi, je me suis enfuie chez moi. J'ai menti à ma grand-mère en lui disant que je pars à Bokeh. Or que je viens chez ma copine jusqu'à je vais accoucher. Il dit d'accord qu'il va essayer de partir voir là où je suis. Je dis d'accord. Il est venu là-bas. Il a vu ma copine, elle s'appelait Aïssatou Diawara. Elle était à la Bellevue. Elle m'a encouragée. C'est à cause de ça que je me suis déplacée, je suis partie sur Zelle. Je suis restée là-bas. À chaque fois que je suis avec Charles, parce qu'il ne venait pas là-bas chaque fois, c'est là elle faisait la jalousie. Maintenant, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, j'ai dit à Charles, Charles, tu savais qu'ils avaient mis un papier pour moi pour voyager. Il dit oui. Je dis, c'est à cause de toi, je ne suis pas partie. J'ai rejeté mon voyage. Je dis là-bas à l'ambassade que je ne peux pas voyager. Je les ai menti pour ne pas partir parce que j'attends un enfant de toi. Le jour que le résultat devrait sortir, lui-même, Charles même m'a accompagné à l'ambassade. On est parti, ils ont dit que je ne peux pas aller. J'étais content parce que j'étais avec lui. On est parti à son bureau quand il était à Kaloum. On est parti là-bas. Je l'ai dit à Charles, quel que soit X et K, ne m'abandonne jamais. Je dis, c'est à cause de toi, je ne suis pas partie aujourd'hui. Il me dit, ah, si tu veux, je peux te faire voyager. Mais si je te fais voyager, ils ne vont plus me laisser voyager. C'est ce jour que Charles a appelé mon oncle pour lui dire qu'il vient le voir. Il a parlé avec mon oncle. Mon oncle lui a dit, ah, tu as gâté l'avenir de notre fille. Mon oncle lui a dit, quand tu fais ça à une femme chez nous, tu l'épouses. Sauf si vous ne pouvez plus maintenant être d'accord, mais je ne veux pas qu'elle reste comme ça parce que déjà tu as détruit sa vie. Lui, ne t'inquiète pas. Après, moi et Charles, on a décidé de se marier en cachette parce qu'il m'a dit, je veux qu'on se marie en cachette. Je lui ai dit d'accord. Il dit qu'il est parti à la mairie, qu'ils ont dit, on ne peut pas, vous pouvez pas vous marier comme ça parce que ceci, parce que cela, cela. J'ai accepté. Je sors pour acheter Pampers. Il y a un ami de Charles qui était proche de Charles, qui s'appelle Lansana Kamara. Il m'a vu à Madina. J'étais partie acheter les choses pour l'enfant. Il m'a salué. Avant que je vienne, Charles était passé derrière moi. Charles m'a appelé. Le téléphone était dans le sac. J'étais à Madina, donc je n'ai pas entendu. Je suis revenue. J'ai vu son appel. Dans la voiture, j'ai vu son appel. Je l'ai rappelé. Il dit où j'étais. Je dis, j'étais partie pour acheter Pampers. Il a coupé le téléphone. Charles dit que je suis partie voir un homme. Or que je suis partie à Madina et son ami m'a vu là-bas. J'ai dit maintenant à la dame d'appeler Charles. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé entre eux. Maintenant, la façon que Charles se comportait envers moi, il a changé. J'ai demandé à Charles, Yara, tu avais 2 femmes. Tu m'as pas dit. Tu m'as dit que tu allais te séparer avec ta femme. Tu l'as pas fait. Pourquoi Charles me mentir? Il n'a pas pu répondre. Ma copine me dit que Charles a dit que Charles non ma famille dans ma fille qu'il profite juste. Moi, je ne savais pas que Charles et ma copine étaient ensemble. Ils ont resté ensemble. Or que c'est moi qui a montré Charles à ma meilleure copine. Celle qui est restée avec Charles, que Charles a accepté. Chaque fois maintenant, Charles ne parlait plus avec moi. C'est avec ma copine. Pour demander le problème de l'enfant, c'est avec ma copine. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, Charles, quel que soit X, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Je dis pardon. Je lui ai demandé pardon. Je l'approche, je l'assois. Je dis, Charles, si tu ne veux plus de moi, dis-moi la vérité. Il dit, non, on a déjà fait un enfant. C'est moi qui va devenir ton mari. Je suis partie voir ma tante dans notre famille, quoi. Je quitte de Kobaya parce que je croyais celle-là, elle était ma meilleure copine. Je le confie mon enfant. Je dis quand je vais venir parce que Kobaya est là-bas, l'enfant est petit, je ne peux pas le faire sortir sous le soleil. Je le confie mon enfant avant que je vienne. Ma copine me dit, ah, Charles dit de rester là où tu es, que de ne plus toucher son fils.
que tu es parti te coucher avec un homme. Je dis, moi me coucher avec un homme. Je dis, Charles sait, si je me couche avec un homme, ce qui va m'arriver. Moi qui viens d'accoucher, on m'a déchiré. Moi, je peux me coucher avec un homme? Je dis non. Je dis, Charles ne peut pas me faire ça. Que lui, il a déjà envoyé Kola pour dire que de lui donner son enfant, que moi aussi de partir là où je veux. J'ai dit à ma copine, c'est pas Charles qui m'a amené ici. De deux. Aide-moi et Charles. Ce n'est pas pour Charles seulement. Je dis donc, je ne peux pas quitter ici. Je laisse mon fils ici. Si je dois quitter ici, je quitterai qu'avec mon fils, mais pas laisser mon fils derrière moi. Ma copine dit que je dors pas. Je dis, ça te toi et moi, c'est pas ici qu'on s'est connus. Charles connaît notre programme. C'est moi qui t'ai montré Charles. Comment tu peux aimer Charles plus que moi, ta meilleure copine? Elle dit, Charles dit qu'il va amener l'enfant à l'extérieur, là où sa tante est à Nantes. J'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Je suis partie, j'ai dit à maman, Charles dit que je ne vais plus toucher mon enfant. Or qu'aujourd'hui, il est magistrat. Il peut m'enfermer. Il peut tout me faire. Maintenant, à chaque fois, moi, je partais envers Charles pour lui demander pardon. Je dis, tout ce que tu as dit, tu as raison. Moi, j'ai tort. Je dis, mais tu sais, en âme et conscience, que moi, je ne peux pas me coucher avec un homme à l'heure là. Non seulement, le lait sort chaque fois. Même si je porte un habit, ça sort. Et puis, tu sais que j'ai été encore déchirée. Je ne peux pas. Toujours encore sale. Le sang sort. Il dit, ceci, cela, il n'y a pas ce qu'il n'a pas. J'ai fait. J'ai supplié Charles. Je suis partie à son bureau. Je l'ai supplié. À chaque fois qu'il me dit, j'envoie l'enfant aujourd'hui, il n'envoie pas l'enfant. J'ai dit d'accord, je t'ai supplié, je t'ai menacé, tu ne veux rien entendre. Alors enlève l'enfant là où tu as mis l'enfant, tu amènes l'enfant dans ta famille pour que tes parents au moins reconnaissent l'enfant que c'est ton fils. L'enfant a fait là-bas 8 mois. À chaque fois que je pars voir l'enfant, celle que je croyais ma meilleure copine, elle me frappe. Sa maman me frappe, sa tante me frappe, ils se jettent sur moi. Après, ils appellent Charles pour lui dire que moi je suis venue kidnapper l'enfant. Charles me menace. Charles, il m'appelle au téléphone, il m'insulte. Il n'y a pas un injure que Charles ne m'a pas dit dans le téléphone. Je l'ai laissé. Je l'ai encore commencé à lui demander pardon. Je suis partie maintenant. Moi, ma maman, avec le mari de ma maman, on est parti. Je me suis assise par terre. J'ai attrapé le pied de ma copine. Je lui ai demandé pardon. Aujourd'hui, Charles t'écoute. Si vous voulez rester avec Charles, prends Charles. Donnez-moi mon fils. Dis que Charles même parfois il vient prendre l'enfant, que Charles même ne s'occupe pas de l'enfant, que Charles a abandonné l'enfant là-bas. J'ai dit d'accord. Maintenant, comme Charles a abandonné l'enfant, donnez-moi l'enfant. Ma maman, elle s'est mise en bas, elle a attrapé les 2 pieds de la maman de ma copine. Dès qu'on a quitté là-bas, ils ont appelé Charles pour lui dire que moi je suis partie kidnapper le petit. Kidnapper le petit, oui. Charles m'a encore appelé, insulté tellement. J'ai dit à Charles, soit tu me donnes mon enfant, ou je pars à ton bureau pour prendre ton enfant. Parce que je ne connais pas, non seulement chez toi, je ne connais pas là où tes parents sont. Je dis, mais je ne veux plus que mon fils vive là-bas. Maintenant, à chaque fois que je pars là-bas, je n'osais pas rentrer. Mais je m'arrêtais derrière la cour pour voir mon fils en distance. Parce que ça l'avait donné un conseil là-bas pour ne pas que je voie l'enfant. Parce que dès que je vois l'enfant, il va prendre l'enfant pour le faire voyager. Donc j'avais peur. Le jour de la fête, j'ai écrit Charles. Je dis, je pars voir mon fils. Je prends l'enfant. Je le mets sur mon corps. Ma copine vient directement se jeter sur moi avec sa maman, sa petite soeur et sa tante. Me jette sur moi. Charles vient. Il dit à Charles que moi je suis partie. Je les ai frappés, moi seule. Je le laisse. Maintenant, chaque fois je demandais ça à Charles, maintenant que je demandais pardon. Je l'essayais de le voir avec lui. Parfois, on a un programme, l'enseignant, il part. Quand il accepte de se voir avec moi, il se couche avec moi. Après, ça passe. Il me dit, demain, je vais amener l'enfant. Je dis, d'accord. Je me mets en bas de lui jusqu'à ce que je puisse récupérer mon fils qui reste avec moi. À chaque fois, quand j'ai un programme, que je peux avoir un programme avec lui, il se couche avec moi. Il décide d'un programme. Il dit, demain, j'envoie l'enfant. Il n'envoie pas. Chaque fois, il n'envoie pas. Il me dit maintenant que l'enfant est déjà habitué là-bas. Que l'enfant appelle ma copine, sa maman. Donc, de laisser l'enfant là-bas. J'ai dit, Charles, je veux que mon fils reste avec moi. Il dit, maintenant aussi, c'est ça, l'enfant va rester chez eux. J'ai dit, Charles, l'enfant n'est ni chez toi, dans ta famille. L'enfant n'est ni chez moi. Tu veux que l'enfant reste chez quelqu'un d'autre que toi, tu ne connais pas, comme moi, je t'ai montré. J'ai dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il dit, d'ailleurs, maintenant, il ne donne pas l'enfant. Je pars encore pour demander pardon là-bas. On me dit carrément que Charles ne s'occupe pas de l'enfant. Que Charles a donné l'enfant là à eux à vie.
J'ai dit, et à vie? Il dit oui. À vie? J'ai dit d'accord. Enfin, il avait, en ce temps-là, 8 mois. J'ai dit d'accord. Je me suis retournée. Je suis venue avec une tante. Aujourd'hui, elle est décédée. Je suis partie directement offenser ma copine, prendre mon fils par force, sortir. J'ai amené mon fils. Ils ont appelé Charles pour lui dire que je suis venue kidnapper l'enfant. J'ai pris mon fils. Charles a porté plainte contre moi, mais de la part de Aïssa Diawara. On parle, on voit capitaine Balas, capitaine Conté. Charles lui explique un peu le cas. Moi aussi, je lui explique mon cas. Et j'ai eu les gens qui m'ont aidé. Les gens ont parlé. Maintenant, Conté, il m'a dit, ah, l'enfant reste avec sa maman. Une semaine après que l'enfant reste avec moi, avec moi, j'entends dans la bouche de Charles que l'enfant là même n'est pas de lui. J'ai dit, Charles, si tu es sûr que l'enfant n'est pas de toi, alors faisons texte ADN, si tu es sûr. J'ai dit, oh Charles, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, tout ce que tu as dit, tu as raison. Mais occupe-toi de ton fils, parce que l'enfant là est de toi. Et l'enfant a besoin de son papa aussi. Tout ce que je faisais, je m'occupais de l'enfant. Je souffrais. À chaque fois que l'enfant a un problème, j'appelle Charles pour lui dire, ah, mon mère a ça, l'enfant a ça, l'enfant a ça. Il ne me répond pas. Il a bloqué mon numéro. Parfois, je l'appelle sur le numéro de quelqu'un d'autre. Dès qu'il sait que c'est moi, il coupe le téléphone. Mais dans tout, je demandais toujours pardon à Charles de venir voir son fils, parce que c'est son fils. Ce n'est pas le fils de quelqu'un d'autre, mais plutôt c'est son fils. Il dit, l'enfant n'est pas de moi, il n'y a pas ce qu'il ne m'a pas dit. Il m'a insulté. Maintenant, on est resté une année sans qu'il s'occupe de l'enfant. Une année d'emblée. Chaque fois, je lui demande si l'enfant est malade, je l'informe. Tout ce que l'enfant a, je l'informe. Je lui ai dit, même si tu ne t'occupes pas de l'enfant, mais donne-lui ton amour. Il a besoin de ça. Chaque fois, je le menace. Chaque fois, il me répond pas. Maintenant, un jour, je me rends compte avec lui dans notre quartier. Il était dans la voiture. Quand il m'a vu, il a rigolé. Après, il a fait comme ça. Je l'ai écrit. J'ai dit, Charles, aujourd'hui, tu ris. Si tu vois qu'aujourd'hui, je ne suis pas partie vers le média, parce que moi, dans mon corps, je sais que c'est toi qui es le père de mon enfant. Parce que personne ne m'a mis enceinte si c'est pas toi. On a vendu notre maison, je ne suis pas comme ça. À chaque fois, j'appelais Charles. À chaque fois, il me parlait mal. Quand je suis maintenant revenue à Conakry pour que maintenant Charles s'occupe de son enfant. Parce que je ne peux pas souffrir comme ça. Et que l'enfant a besoin de voir son papa. L'enfant me disait, mon mère avait 3 ans. Il me disait, maman, je veux voir papa. Il avait maintenant 3 ans. Il a arrêté de s'occuper de l'enfant depuis 8 mois. Tous les mois, jusqu'à l'enfant a eu 3 ans, c'est moi qui m'occupais de l'enfant. 3 ans, je m'occupais de mon fils. Maintenant, je suis revenue à Conakry parce que je gagnais des travaux partout. Même si c'est laver la maison, je faisais pour ne pas que l'enfant reste comme ça. Et je pars voir un certain M. Fofana, un journaliste. Il l'a appelé pour essayer de parler avec lui. Il a eu peur. Il a dit à ce monsieur de me dire de ne pas partir quelque part. De rester là-bas, de ne pas partir voir autre personne. J'ai dit d'accord. Je suis restée. Il a dit qu'il veut maintenant faire texte ADN. J'ai dit d'accord. J'ai dit je suis prête. Le jour qu'on devait faire texte ADN, parce que c'était à Landeria, vers la Corniche, il y a un hôpital là-bas, j'ai oublié le nom. Mais si vous voulez, on peut partir. Je vais vous montrer là-bas. Je pars là-bas, on fait texte ADN. Il a essayé de prendre l'enfant, je l'ai retiré l'enfant. Il me dit comment il s'appelle. Moi-même, je prends l'extrait de naissance de l'enfant. Moi-même, je pars faire l'extrait de naissance de l'enfant. Il dit comment il s'appelle. Je dis, il s'appelle Mohamed Charles White. Il dit, pourquoi Mohamed? Il dit qu'il n'aime pas le nom. Je dis, ah, l'enfant déjà, maintenant il reconnaît l'enfant là. Il dit, d'accord. On fait ça, il dit 2 semaines après. Ce jour-là, il me donne l'argent. Il ne faut pas que les gens sachent que maintenant qu'il a un enfant au mariage. En plus de ça, je ne voulais pas salir son image. Je me suis mis encore en bas de lui. Parce qu'il est le père de mon enfant. On a continué comme ça. Boum. Le jour que le résultat doit sortir, je demande à Charles, ah, on doit partir prendre le résultat. Qu'est-ce qu'il me dit? Que lui, il a perdu le ticket là. Je dis, ah, Charles, tu as perdu le reçu. Je dis, comment toi tu peux perdre le reçu là? Quelque chose que tu as payé 5 millions et quelques, tu payes le reçu comme ça? Il dit non, mais que lui, il sait que mon mère est son fils. Je dis, ah, aujourd'hui, tu sais maintenant que l'enfant est de toi. Il dit oui. Il dit qu'il va mettre en jeu de ses problèmes pour commencer à s'occuper de l'enfant. Je dis d'accord. Je l'ai laissé. Tout ce que j'ai dépensé, quand il est revenu, je ne l'ai rien demandé. Maintenant, chaque fois, je l'appelais pour demander. J'ai commencé. Je l'ai pardonné de tout ce qu'il m'a fait pour continuer. Encore pour lui montrer que
personne n'est parfait dans ce monde-là. Que moi, je veux juste le bonheur de mon fils. Je lui ai dit ça. Il dit d'accord. Au temps de Alpha Condé, je l'avais fait à de Breka. Je partais là-bas, parfois il me disait qu'il était malade, je partais là-bas. Je ne partais pas avec l'enfant, mais je partais là-bas. Donc il m'utilisait. Il m'utilisait chaque fois. Après ça, il a commencé à dépenser l'enfant. Il me donnait 600 000 pour la dépense de l'enfant quand il était magistrat. Il est devenu procureur général. Toujours il me donnait 600 000 francs. Je lui ai dit, Charles, augmente maintenant l'argent. 600 000, c'est pas bon pour moi. Non, il n'augmentait pas. Je lui ai dit, Charles, l'enfant avait 3 ans et quelques, bientôt 4 ans. Je lui ai dit, Charles, je veux maintenant que tu amènes l'enfant dans ta famille. Le week-end que tu as le temps, tu prends l'enfant, tu l'amènes dans ta famille. Tu me dis ça, je te retire l'enfant. Prépare tous les bagages de l'enfant. Je vais appeler les choses, je vais venir prendre l'enfant. Je lui ai dit, pardon. Je t'ai juste demandé de partir faire le week-end de l'enfant pour que tes parents sachent que tu as un enfant. Donc chaque fois, c'est du menace. Chaque fois, c'est du menace. Avant ça, Charles m'a apporté plainte contre moi. On m'a enfermé. Je l'ai demandé toujours quand je suis sortie. J'ai commencé encore à le demander parce qu'il dit, tu as commencé ton harcèlement. L'enfant était chez ma copine. Il dit, Charles, tu m'as enfermé. Je suis sortie. J'ai fait nuit là-bas. Je suis sortie. Je suis restée derrière toi. Mais je ne peux pas abandonner mon fils. C'est mon fils. Quel que soit X, c'est mon fils.